Et salut Twitch! Et coucou Magnus, comment ça va? Tu as retrouvé le chemin du bureau? Bah il était loin mon bureau, hein. Il est à 1 mètre de mon lit, donc j'avais perdu de vue quoi. J'ai chaud, je meurs de chaud. Et je pense qu'il fait bon chez moi. Mais j'ai quand même envie de me plaindre et de dire qu'il fait chaud. Regardez, on joue à Outer Wilds. C'est incroyable, non? Après tout le monde. Parce que j'ai assez oublié de ce que j'ai vu chez les autres. Donc j'estime que je peux le faire. Sans me souvenir de... Je me souviens de pas grand chose du jeu, hein, de ce que j'ai vu. J'ai vu des choses assez... dispersées. Donc j'avais déjà pas compris grand chose à l'époque. Donc ça devrait pas poser de soucis. Ça le temps pour les bêtes grasses. Ah ça... Je crois qu'il fait meilleur ce week-end. En tout cas par chez moi. Par chez vous, je sais pas. J'ai envie de manger, enfin de mâcher un chewing-gum, mais si je fais ça, ça va être insupportable pour vous, donc je vais me retenir. Et on va commencer une nouvelle expédition. Alors je joue à la manette, hein. Le jeu m'a dit de jouer à la manette. Ça rame du cul, non? J'ai l'impression que ça rame du cul. Je vais regarder le retour pour voir. Alors sur le retour, ça a l'air d'aller, donc c'est peut-être juste mon OBS qui rame du cul. J'espère que chez vous ça va. C'est vrai que j'aurais peut-être dû faire les paramètres avant. Tant pis. C'est pas notre pilote? Oh, j'ai une sale tronche. Tu vois que tu es de retour de ta dernière nuit à la belle étoile avant ton décollage. Alors ça y est, c'est le grand jour, j'ai l'impression que tu as rejoint le programme spatial pas plus tard qu'hier. Et voilà, souviens que tu t'apprêtes à partir dans ton premier voyage en solitaire. Qu'est-ce que t'en dis, ta patte, de t'envoler à bord de ce petit bijou? Le plein est fait, y a plus qu'à décoller. Parti quand tu veux, tu as bien pensé à réparer les rétrofusées. On va dire ça. Ça a juste posé problème une fois, et peut-être aussi quelques fois après, mais bon, le passé c'est le passé, c'est pas vrai. Quoi qu'il en soit, tu vas devoir parler à Cornet à l'observatoire pour obtenir les codes de lancement si tu veux pouvoir décoller. Amène-les-moi une fois que tu auras fait tes adieux ou je ne sais quoi. Non, 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 Oh, je peux faire vivre une guimauve. Ah. Merde, elle a cramé. Bon, c'est pas grave. Quelle sera ma mission une fois dans l'espace? C'est toi qui pilote, à toi de me le dire. Je croyais que vous autres pilotes étiez tous impatients d'aller là-haut pour explorer l'univers. Que tu ailles sur la lune sur gravité ou pas plus loin que l'autre face de la Troie, ça fait aucune différence pour moi. Alors vas-y, éclate-toi. Fais gaffe à la fusée, c'est tout ce que je te demande. Il n'y a pas de double saut.
piloter la micro-fusée. Oh non! Oh! Bon, elle est très bien là. Oh putain. Eh ben, ça me rappelle la fois où les réservoirs externes ont explosé pendant la rentrée atmosphérique. Tu vas t'en sortir avec la grosse fusée, hein? Oui. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Salut petite Pierre! Il paraît que tu vas nous laisser pour chercher l'aventure dans les étoiles. Quand tu rentreras, il faudra qu'on s'ouvre une bouteille de bon filon. Au sang, toi et moi. Oh, ça m'a fait peur le bruit. Autour d'une seule étoile, en fait, les autres sont trop lents pour y chercher l'aventure. Encore une métaphore rouillée au nom de la précision scientifique. J'espère quand même que tes voyages se passeront bien. Bonne chance. Salut Mathéo, comment ça va? Let's go Outer Wilds, Drake probablement. Oui, bah je lui ai dit que... je lui ai dit que je le faisais, il m'a dit bah bravo, t'attends que je parte pour y jouer. Tu vas vraiment déclencher la mise à feu de ce truc, hein? J'ai cru comprendre que mes chances de survie étaient relativement élevées. Oui, le programme spatial a fait des progrès, c'est certain. Je devrais sûrement te remercier d'avoir réduit le nombre d'incendies par rapport à tes prédécesseurs. Au fait, bonne chance avec sa rétrofusée. Non, j'ai pas lu. Bon, c'est un truc, ok. Projecteur est lié à notre astro-objectif, un satellite actuellement en orbite autour d'Atrebois. Celui-ci est équipé de 2 appareils photographiques. Essayez de prendre une photo de notre village. Ah! Je sais pas où il est le village. Moi. Ah! Bon, s'en fout. Siège de pilote qui fut celui de l'astronaute Feldspath et tout ce qui reste de notre premier vol dans l'espace. Certains ont fait valoir que cette performance méritait difficilement d'être qualifiée de vol, il n'en demeure pas moins que ce jour aura marqué un tournant dans l'histoire atrienne. Aïe. Bonjour est arrivé, hein, tu vas manquer à Halle. D'ailleurs ça me fait penser, la plateforme de lancement des fusées est plus toute jeune. Ce sera bien d'en construire une nouvelle qui prenne moins feu, non? Ce gros arbre en village serait parfait pour ça. Ça ne me dérangerait pas de contribuer au programme spatial, tu n'as qu'un mot à dire. La plateforme de lancement peut prendre feu? Ça n'avait pas remarqué. T'inquiète pas, elle a tenu pour tous les décollages jusqu'à présent. Elle tiendra pour le tien aussi. Probablement. Salut jeune spationaute, il paraît que tu quittes le cratère aujourd'hui. Si tu croises d'autres voyageurs là-haut, dis-leur de faire attention aux instruments, d'accord? Je voulais te saluer avant de partir. J'ai déjà oublié qui je devais trouver pour avoir les codes. Coucou astronaute! Qu'est-ce que tu fais avec cette radio? On va jouer à cache-cache, mais Maureen ne veut pas nous prêter son onduloscope parce qu'il est très fragile et qu'il faut pas le malmener comme ça. Tiens, on peut jouer avec ton onduloscope, hein, s'il te plaît? C'est toi qui nous cherches si tu veux même. Non, pas aujourd'hui. On peut pas jouer sans onduloscope, tu joueras avec nous plus tard, d'accord? Non.
pêche en rime, une chansonnette et tout ça. Tu quittes le cratère, ça nous fera un peu plus de travail si t'es pas là pour aider. Grosse planète d'eau, Léviat. C'est là que moi j'irai. Cherche Corne. Et c'est l'observatoire. J'ai jamais vu Cornet d'ailleurs, littéralement. Oh, il fait du bruit l'eau, hein. Danger, cette enceinte renferme une poche de matière fantôme, une étrange substance d'un froid extrême qu'on ne peut voir à l'œil nu. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut la détecter avec une caméra. Traverser de la matière fantôme cause une immense douleur et peut se révéler fatale. Si vous vous blessez, vous pourrez vous en prendre qu'à vous. Salut, oublie pas de passer me faire un coucou avant le décollage, j'ai préparé un entraînement en apesanteur. Salut, je m'attendais à te voir avant le grand départ. Une petite crise d'angoisse? Oui. Yeah, c'est normal d'avoir peur avant de partir dans l'espace. J'étais trop en confiance pour mon premier vol et j'ai failli faire un nouveau cratère sur la Lune. Enfin, j'étais loin d'avoir ton manque d'expérience. J'ai fait des progrès. Ce que tu penses, ça te dirait de me le prouver. Il y a un satellite. Et par là, je veux absolument pas parler d'un appareil de forage défectueux. Il y aurait bien besoin de réparation dans la grotte d'antigravité. Si tu veux un entraînement en apesanteur de dernière minute, tu peux y descendre, mais rien ne te force. Mais ne te force pas si tu penses être au point sur des préparations dans l'espace. Alors on va le faire. Génial, mets-toi au travail et évite d'avoir un accident juste avant ton départ. Ah, je vois mes mains et mes jambes accessoirement. Wow! Donc j'ai du carburant. Ouais, si t'as pas de dessin de me voir. Tu devineras jamais où je pars. Oh non, 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 arrête tout de suite. Tu veux te barrer dans l'espace, c'est ton problème, mais je t'interdis de m'y faire penser. J'ai déjà ma dose avec cette grotte bizarre. Aïe. Non, je viens de là. Wow. Bon alors. J'entends le troisième, mais je le vois pas. C'est un satellite en bois?
Et voilà. C'est réparé. Oh putain, je sais pas où je vais. Ah. Aïe. Bon, du coup, on sort. Oh, ça a été les commandes. J'ai hâte de voir ça dans l'espace. J'ai l'impression que ça marchera pas aussi bien. Et bon travail! Ce sera bien sûr un peu moins tranquille quand tu seras dans le vide spatial, mais tant que tu te souviendras de ton entraînement et que tu éviteras les collisions, ça ira. Je sens que tu meurs d'impatience de quitter ce caillou, alors va chercher les codes de lancement à l'observatoire et file. Bonne chance là-haut! Oh, et vu tout le temps que j'ai passé à l'intérieur, essaye de rester en vie, d'accord? Ok, alors l'observatoire... J'ai pas de bouton pour courir, j'ai un bouton pour marcher. Eh mais je mon astronaute à moi! Ils ont tous la même voix, hein, c'est comme ça. Le jour du décollage est enfin d'arriver, hein, Galet? Le traducteur portable va faire son premier vol aussi. J'en ai la boule au ventre. Imagine, tu vas pouvoir traduire n'importe quel texte Nomai où que tu sois. On a passé énormément de temps sur cet outil, alors prends-en soin, d'accord? Par pitié, prends-en bien soin. Ne fais pas attention à moi, je m'inquiète, c'est tout. C'est même pas moi qui pars dans l'espace. Toi, comment tu te sens? J'ai hâte. Eh bien, tu attends ce jour depuis qu'on est de toutes petites pierres. J'ai hâte de voir tout ton entraînement porter ses fruits. Alors, quel bon sédiment t'amène? Oh, ça me saoule. Tu viens voir la nouvelle statue Nomai? Alors, on va être gentil, évidemment. Oui, je savais que tu voudrais la voir avant de partir. Cornet vient juste de finir de la préparer pour l'exposer aujourd'hui. Elle est superbe, non? J'aurais bien aimé savoir à quoi ressemblait un vrai Nomai, mais j'imagine qu'on aurait difficilement mieux que ça. Regarde, on dirait qu'ils avaient de la fourrure. C'est vraiment bizarre, la fourrure. C'est la première statue intacte qu'on trouve, tu sais, et vu son ancienneté, elle est en plutôt bon état. Alors, faut vraiment que je me calme. Vas-y, t'as une fusée à faire décoller. Fais attention à toi là-haut, d'accord? Du coup, c'est une autre race, je suppose. Les Nomai. Qui n'existe plus. Salut. Vous êtes chauve? Et te voilà, je viens de terminer les observations préalables. Les conditions météo locales sont bonnes. C'est l'heure pour notre plus jeune astronaute de prendre son envol. Et tu seras notre toute première recrue à partir avec un traducteur de Nomai portable. Je t'avoue que rien que d'y penser, j'en ai la tête qui tourne. On est mieux équipé que jamais pour lever le voile sur le mystère des Nomai. Et faire un travail remarquable, toi et Al. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire une fois dans l'espace? Je vais commencer en douceur. Faire y aller progressivement, voilà des propos avisés. Plus avisés que la plupart de nos astronautes, tu peux me croire. Tu comptes te rendre sur la rocaille dans ce cas? Le voyage vers notre lune est sans danger, te permettrait également de reprendre tes marques. Et puis Esker apprécierait sans doute une petite visite. En plus, on ne sait pas à quoi servaient les ruines Nomai sur la rocaille, ni pourquoi elles ont été construites. Tu pourras en profiter pour voir ce que ton traducteur portable flambant neuf a dans le ventre. Bon, eh bien, on dirait qu'il ne te reste plus qu'à t'envoler vers les étoiles. Tout compte fait, c'est un beau jour pour un décollage. Parfait, tu vas avoir besoin des codes de lancement. Et voici, tu ferais mieux de filer avant qu'Ardoise n'apporte d'autres modifications à ta fusée, tu ne penses pas? Bonne chance, n'hésite pas à me faire signe si t'as besoin d'aide. Allez! Waouh! On va peut-être pas trop regarder ça pour l'instant.
J'ai vu qu'il y avait beaucoup de trucs. Et moi je veux juste prendre la fusée là. Yo, what the fuck? Oh la statue! Elle m'a volé mes souvenirs. Oh. Et t'as pu jeter un oeil à cette statue de maille? La statue a regardé dans ma direction et a ouvert les yeux. Wow, 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 la statue a fait quoi? Tu me dis qu'elle a ouvert les yeux et ensuite t'as vu des images de tes propres souvenirs et des lueurs flotter tout autour de toi, genre comme une hallucination? Pas mal, mais on peut te laisser décoller, tu crois? Je veux dire, médicalement parlant. Il y a bien un truc qui cloche avec cette statue. Si tu m'affirmes que c'est arrivé, alors c'est sûrement le cas, mais pourquoi? Cornet a tout essayé pour que la statue ouvre ses yeux et n'a jamais obtenu de résultat de ce genre, alors ça m'étonnerait que la statue du musée te donne des réponses. Par contre, Gabbro pensait retourner sur l'Eviat. Mais je ne sais pas sur quelle île. Tu en sauras peut-être plus là-bas. Après, Gabbro, c'est Gabbro. Tu sais, tu ferais peut-être mieux de chercher des infos par toi-même. Caillasse, maintenant, j'aimerais vraiment pouvoir aller dans l'espace comme toi. Oublie pas d'utiliser un traducteur portable pour en apprendre plus sur la statue, d'accord? Bonne chance et fais attention à toi. Je veux décoller... Coucou astronaute, tu t'envoles dans l'espace aujourd'hui? Tu vas partir et disparaître pour toujours comme Feldspat? Super. Je vais revenir. Feldspat t'a dit la même chose et on l'attend toujours. Si tu reviens pas, Cornet va être très triste. Aussi triste qu'en me parlant de Feldspat. Alors évite de te perdre dans l'espace toi aussi. Bah super. Toi aussi tu vas mourir. Bon, je vais pas dire au revoir au mec qui était là. Tant pis pour lui. Mais il est en bois le vaisseau? Journal de bord. Donc 4 bois c'est nous. Sablière, la rocaille, gravité, la lanterne, l'Eviat. Ce truc qui n'a pas de nom. Sombrance et l'intrus. Ça fait beaucoup. Petit guetteur, je sais pas lire. Est-ce que je dois mettre la combinaison avant de décoller? Est-ce que je vais user... Je vais user mon oxygène, je pense, si je fais ça. Ah non. Bon alors. Caméra d'atterrissage. Décoller. Oh, what the fuck. Oh là 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 là. J'ai déjà dit que j'étais vraiment nul pour piloter des trucs. La rocaille. J'ai déjà oublié si c'était bien ça le nom de notre lune.
va essayer d'y aller. Oh, 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 oh. Trop vite. C'est horrible. Salut. Il y a quelqu'un en bas. Bonjour. Mais y a pas de combi? J'ai fait tout le jeu en manuel si jamais. Salut Drake. C'est quoi le manuel? C'est ne pas utiliser l'alignement de vitesse? Oui, c'est toi. Je savais pas que t'avais décollé, ça fait longtemps. À vrai dire, ça fait longtemps que j'ai pas vu quelqu'un tout court. Les autres voyageurs ne viennent pas jusqu'ici. L'avant-poste lunaire était beaucoup plus fréquenté à l'époque où nos fusées étaient moins évoluées et nécessitaient toujours des réparations. Mais maintenant, il sert principalement à garder un œil sur diverses choses. Chail passe parfois à faire coucou, mais Gabro c'est Gabro. Tu sais bien ce que pense Riebeck des voyages inutiles. T'en vas pas, je veux dire, tu voulais autre chose. Ça a pas l'air très animé. Pas vraiment, non. Je suis en contact avec le centre de contrôle, Cornet et Gossan, principalement, qui me contactent par radio de temps en temps pour discuter un peu. Quand le centre de contrôle oublie que je suis toujours là, ce qui arrive assez souvent, j'envoie mon petit guetteur au village. Ça leur arrive d'oublier que tu es là. J'en veux pas, pour commencer. Je ne fais pas de rapport aussi fréquent que les autres voyageurs, vu que je reste toujours au même endroit. Puis c'est pas si mal ici en fait. Au moins c'est tranquille, je suis au calme. Je peux pas en dire autant des autres coins de notre système solaire. Et encore moins de notre village. C'est toi qui sifflais? Probablement. Enfin sûrement. Les autres voyageurs ont leur instrument de musique, alors ils n'ont pas besoin de siffler. Tu peux détecter leur musique avec ton onduloscope, tu sais. Surtout si tu vas au pôle Nord, ça capte très bien. Le pôle Nord est indiqué en rouge sur ta mini-carte, mais la rocaille n'est pas très grosse de toute façon. Contente-toi d'aller au Nord, tu peux pas le rater. Quel est cet endroit? Très drôle. Ah, par les étoiles c'était pas une blague. Ça c'est déprimant. Bienvenue sur l'avant-poste lunaire, un endroit dont le programme social ne parle même plus aux nouvelles recrues apparemment. Quand on a lancé le programme Odyssée, les voyageurs passaient tout le temps par ici pour réparer leurs fusées. Nos connaissances en astronautique ont bien évolué depuis. Mais les premières fusées avaient tendance à partir en morceaux. Beaucoup plus que maintenant. Ces avant-postes permettaient de limiter le nombre de décollages et d'atterrissages au village et donc les incendies. Maintenant, il n'y a pratiquement plus que moi ici. Je fais pousser des plantes, d'autres bois et je garde un œil sur les choses. Aïe. Bon, du coup, il a dit... le pôle Nord... Ah oui, ok. Ah, et je l'ai sur moi, l'onduloscope. Ah, et là, j'ai bien besoin de ma combinaison, du coup. Journal de l'onduloscope d'Esker. Jour 48, je ne capte toujours pas le banjo de Riebeck depuis Gravité. Je ne m'inquiète pas trop son sujet, mais j'irai quand même... J'irai mieux quand j'aurai entendu sa musique. Jour 51, j'ai écouté Chail jouer un bon moment aujourd'hui. Sans rapport, il faudrait dire à Porf et Gossan que leurs roucoulades n'ont rien de subtil d'un point de vue aérien. Jour 55, on entend bien le son du banjo aujourd'hui. On dirait que Riebeck va bien. Stupide créature, je m'inquiétais. Jour 63. Aujourd'hui, je crois avoir entendu quelque chose d'étrange. Je ne sais pas, ce n'était probablement rien. Jour 70. Non, ça recommence aujourd'hui. Quelque chose d'étrange vient d'être bois.
Genre 76. Donc je sais que c'est dingue, mais le son qui vient d'Atrebois est identique à celui de l'harmonica de Feldspath. Mais Feldspath a disparu de l'espace il y a un bail. Ça peut pas être ça. Genre 88. C'est toujours là. Je trouve ça glauque. Peut-être que mon onduloscope est cassé. Je devrais en parler à Gneis. Ok. Oh, le bâtard! J'avais le sentiment que ça allait arriver. Salut Kevaki, comment ça va? What? Oh! Excuse. Donc ça c'est le banjo. C'est un mec qui souffle dans une bouteille en verre. Notre pays est déjà l'un de ceux où la fiscalité est la plus lourde. Bien fait. Merci beaucoup pour le sub, Evaki. Dis un accent aigu toi. Alexandre 297 Wink Alexandre 297 Brandfire Alexandre 297 Bon. Merci beaucoup Kevaki pour le resub. Je vois pas ce que c'est ça, on dirait... Je sais même pas dire ce qu'on dirait. Je croyais qu'il y avait une autre planète. Oh. C'est juste un caillou. Comment ça va, Kevaki? Je sais même pas si j'ai demandé. Je cherche mon vaisseau. Je peux pas lui parler, bon. Enfin, je peux rien dire de plus. C'est quoi se détacher? Ça me fait peur d'appuyer sur ça. Ah oui, c'est se détacher de son siège, je suis con. Voilà, on a l'énorme soleil. Et donc ça, c'est Atrebois. Bien, et toi? Ah bah oui, c'est vrai, je suis con. Excuse-moi, Kevaki.
Ah. Je croyais que ça venait d'ici. Très lumineux. Je n'ai jamais compris le principe de ce jeu. Tu vois, de planète en planète, ça fait peur. Alors, je... Attends. Non, c'est quoi cette merde? Il y a un petit robot rigolo qui vient de passer. Bah pour l'instant, voyage de planète en planète, Kevaki, oui. Ah oui, mais moi on m'avait demandé d'aller sur la Lune et d'utiliser un truc pour traduire... Traduire quelque chose, mais je l'ai pas fait. Merde. J'ai l'impression d'être bourré en plus quand je pilote. Il y a un trou là. Ah! Non! J'ai pas posé mon vaisseau, je crois. Tant pis. Bon, j'ai pas l'impression que c'était ici que je devais venir. Quoique... Note de recherche de Chale, propriété de Chale. C'est un vieux cratère. Le truc intéressant, c'est que les échantillons que j'ai pris sur le site de l'impact ont une composition identique à celle de la glace trouvée aux abords de Sombrance. Mon postulat, la rocaille a été frappée par un fragment de la planète qui était là où se trouve Sombrance maintenant. Et pour développer, peut-être qu'il y a d'autres fragments de la planète détruite par Sombrance sur d'autres corps astraux du système solaire. Sombrance... Sombrance. Ah. Ah oui, c'est le truc éclaté. Mais j'ai toujours pas trouvé ce que je voulais par contre. Oh non, c'est pas ce que je voulais faire. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah! C'est pas grave, c'est pas grave. Mais il bouge là mon vaisseau, bon. Ah, des ruines. Tiens, il y a un truc là. Oh, très rouge. On a des symboles rigolos. Et une boule magique.
Non. Oh, ok, je comprends pas ce que ça fait, ça. Genre là... Non. D'accord, donc ça fait un œil, c'est très bien, mais... Enfin, un œil... Les trois sont alignés, je veux dire. Ça fait quoi? Ça suit les planètes? Donc celui-là, il doit suivre une troisième planète? Ah oui. Un écrinomai. J'étais à l'étage à faire des essais avec le traceur oculaire et il peut entendre et suivre les signaux émis par l'étoile, Léviat et Gravité. Ah! Donc c'est ça. Cependant, il se produit un phénomène étrange lorsque je demande au traceur oculaire de suivre le signal de l'œil. L'indicateur de l'appareil s'affole et tourne dans tous les sens, sans donner de direction précise. Je vois, j'ai probablement fait une erreur dans le calibrage du traceur. Mais un jour, à mon grand désarroi, tout était correctement calibré finalement. C'est ma matrice d'écrire une telle nouvelle, mes amis, mais je crois que nous devons construire un appareil plus sophistiqué si nous voulons découvrir l'emplacement exact de l'œil de l'univers. Wow. Alors nous le construirons. Ne perds pas espoir qu'à ça va, notre quête de l'œil a conduit notre clan jusqu'ici, nous ne l'allons pas abandonner si facilement. Voilà un résultat bien curieux, il est possible que l'œil cesse de nous faire parvenir son signal. Ah. Oh, il fait chaud. T'as pas éteint le gaz en partant. Mais je partais pas du soleil, moi. C'est pas moi, j'ai rien fait. Salut Jex, comment ça va? C'est quoi ça? Moi je voulais voir au bois jusque là, nice, malheureusement I have to really go so long. So long Drake, so long. Ça va Jex, ça va. Bienvenue sur Outer Wilds. Alors, t'as pas hâte de t'envoler à bord de cette fusée? Le plan est fait, y a plus qu'à décoller. Est-ce que je viens de mourir? Oh là, on a fait un cauchemar! Tu dors encore à moitié, mais tu as l'air bel et bien en vie. Je sais que c'est la tradition de dormir à la belle étoile la veille d'un départ, mais si tu veux mon avis, ça vous rend un peu nerveux. Mais du coup, j'ai déjà les codes de lancement là? Ah oui. Donc rien ne m'empêche de repartir sans rien dire à personne.
oui. Wow! C'est quoi ça? Ah! C'est bon, on est garé. C'est quoi cette merde? Salut. Salut petite pierre, je croyais que t'as envoyé ton tas de ferraille dans l'espace aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais encore là? Moi j'ai vu un truc s'écraser à l'horizon, les images envoyées par mon petit guetteur sentaient pas bon, alors j'ai décidé de venir y jeter un œil en personne. C'était quoi? Je sais pas ce que c'est au juste, on dirait un genre de graine, mais j'ai encore jamais vu ça sur un trebois. Et crois-moi, j'en ai vu du pays de mon temps. Tu crois que ça vient de l'espace? On dirait un truc qui vient de Sombronce en tout cas. Se traîne pas pour planter ses racines. J'aime pas la tête de ce truc, petite pierre, ça c'est sûr. J'ai demandé à Marne et Hal de s'en occuper. On devrait se débarrasser de ce truc vite fait, rien de tel que des forestiers pour retirer des mauvaises herbes. Je vais quand même d'abord vérifier ce qu'il y a dans la graine. Je vais pas les envoyer s'occuper d'une plante potentiellement dangereuse sans savoir ce qu'il y a dedans d'abord. Tu peux m'aider à transporter le vieux lance-guetteur jusque là. Cette ouverture est trop petite pour faire passer quelqu'un et de toute façon, je vais pas coller mes mains dans un truc aussi répugnant que cette graine. C'est un coup à y perdre un bras ou deux. Ah oui, est-ce que je voulais voir? Ah oui. Donc ça vient bien de là le son. Il m'a dit que j'avais noté un truc dans mon journal. Faut encore que je trouve mon journal. Ah oui, il est là. Il est là, je suis bête. Alors. Donc ça, c'est ce qu'on a vécu. Ça, c'est Esker qui est sur la Lune. Le poste d'observation. Et ce qu'on vient de trouver, la graine. Tectite veut utiliser un lance-guetteur pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à mon avis, il faut jeter un truc à l'intérieur. Un appareil Noma est conçu pour localiser des sources. Ah oui, ça c'est le truc qu'on a vu juste avant que ça explose dans la partie d'avant. Est-ce que je peux... Attendez. Attention! Oh putain de merde. Est-ce que je peux... Fuck. Ah ah, j'ai réussi. What the fuck, il va loin, hein? Ah, il est accroché. D'accord.
que je peux lui dire ce que j'ai vu ou pas? J'ai envoyé un petit guetteur dans la graine. Et tu dis que c'est plus gros dedans que dehors? Ça va être une vraie plaie à tailler en pièces, ça c'est sûr. On va se débarrasser d'une graine qui a même pas la politesse de faire la même taille partout, au moins. Je vais prendre une hache en plus au cas où. Même 3, tiens. Mon onduloscope détecte un harmonica à l'intérieur. Dans la graine? Je sais pas trop quoi te dire. Le seul harmonica que je connaisse, t'as fait le spat, qui a disparu il y a un bail. Écoute, tu parles de l'air d'harmonica, personne, Dak. Suffit que Gnice croit que cette saleté de graine douée de talents musicaux et on pourra plus y toucher. Bon. Mon journal. À l'intérieur de la graine. Quand j'envoie mon guetteur à l'intérieur de la graine, qui s'est écrasé sur Atrebois, il se retrouve dans un endroit Notre envahi. pays est déjà l'un de ceux où la fiscalité est la plus lourde. Bien fait. Merci beaucoup pour le sub. Truc 95. Abazuber. Point. Point. Il refait des livres. Et comme par hasard sur un jeu qu'il ne peut pas voir avant de le faire soi-même. Point. Point. Bon bah bonjour quand même, hein. Alexandre 297 bug. Merci beaucoup Treux pour le resub, comment ça va? Je ne suis qu'au début. Au tout début. Tiens, test son, alerte super basse. Oui, je sais, mais faudra que je regarde pour monter le son. Mais c'est uniquement le son des messages et pas le son de l'alerte. Et honnêtement, je crois que quand j'avais regardé, j'avais pas trouvé comment comment monter uniquement le son du message. Alors il était à fond. Faudra que je revoie. Je suis passé aux alertes Twitch. C'est quoi les alertes Twitch? C'est un nouveau truc? Du coup ça va trop. J'ai chaud. Mais je pense que tout le monde a chaud. Donc en gros tu gères toutes tes alertes depuis Twitch puis tu crées une source navigateur. C'est mieux du coup? Enfin, toi tu trouves ça mieux? J'aime bien, ça va. Follow, sub, gift, raid, etc. On va peut-être regarder du coup. C'est vrai que... Après je suis pas un expert donc je sais pas s'il y a plus ou moins d'options. Putain, il a dit qu'il savait et il sait pas. Je vais porter plainte contre Jex. Attendez, je crache mon chewing-gum pour pas que vous l'entendiez, parce que je suis pas un connard. Le verbe savoir n'apparaît nulle part en dehors de cette phrase. Bah, il est dans cette phrase, donc il apparaît. Voilà. Je juste des courses là, j'avais pas besoin de ça pour avoir chaud, du coup fait même plus chaud là. On est à un stade au-dessus. Trop il brûle. Il est en combustion permanente. Putain, j'ai un Joy-Con en main. Toi c'est Carlac. Je sais pas qui c'est Carlac. Carlac. Je dis les deux comme ça vous pourrez pas dire hey, tu prononces mal. Oh là on se promène là. J'ai déjà oublié où je devais aller. C'est un personnage de Baldur's Gate 3. Ah. Et vu que Jacques s'en parle... C'est une meuf très chaude. Voilà, oui, bah c'était sûr du coup. Personne ici n'est surpris quoi, mais bon.
Oh! Waouh! Non! 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 Super Jax qui spoil, mais non, littéralement. Peut-être que la quête c'est juste la meuf est chaude, hein, on sait pas. Maintenant Jax a spoilé. Sur son background, elle est littéralement chaude. Voilà, il continue à spoiler. Je rends Jax fou. On sait dans la présentation du personnage quand on le crée. Bah on a peut-être pas créé de personnage encore. Je sais pas ce que c'est ça. Site minier 2B. Oh non, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Je sais même pas si c'est un gars de mon espèce ou pas. C'est un mode première personne pour Zelda, ouais, avec les vaisseaux spatiaux. L'eau, elle fait un boucan de fou. Bon, j'aimerais bien traverser ça, donc on va essayer. On va se fail. Pas super. Au secours! Je me suis éclaté la tête en bas. Aïe. Ah, c'est ça qui fait des trous. Waouh! Non! Ah, ça va. Encore un squelette. On se croirait dans Portal. Sans les énigmes. Ou alors avec des énigmes beaucoup plus dures. Et du coup, Treux, tu voulais le faire en live, Outer Wilds? Et sans les salles de test, ouais. Et sans GLaDOS, je sais pas si vous avez remarqué. Je reste impressionné par la quantité de minerais requis sur le projet Sablière Noire. Ce n'est pas le minerai pour le reste des tours qu'il construit sur la Sablière Noire. Celles que j'ai déjà vues sont particulièrement imposantes. Ah, c'est pas la même personne qui parle. Non, tous les matériaux de construction pour ces tours viennent de la Sablière Noire. Le minerai que nous extrayons ici servira à fabriquer une enveloppe protectrice incroyablement épaisse qui scellera physiquement la salle à l'intérieur du noyau de la Sablière Noire. Je suis soulagé que notre clan ait décidé de n'utiliser le minerai d'Âtrebois que pour la fabrication de l'enveloppe. Si les formes de vie sur cette planète finissent un jour par développer des techniques avancées de métallurgie, je suis convaincu que nous n'aurons pas entravé leur capacité à créer.
S'ils comptent sceller la salle avec une enveloppe protectrice, j'espère qu'ils ont pensé à couvrir leurs arrières. Pire méthode d'écriture quand même, tu perds tellement d'espace. Ah, je sais pas, après c'est un trait. Et là, pour un trait, il y a 3 phrases, quoi. Bah oui, pas que je veux le faire, c'est que je vais le faire. Mais maintenant, j'ai lancé le truc des votes du cul, là, avec juste 2 personnes qui votent pour le même jeu, là. Et ils votent pour quoi, les gens? Je pensais que tu avais interdit les calembours à ton apprenti, Coléus. J'avais un peu joué viteuf, mais j'ai jamais vraiment été très loin. Juste parti YOLO dans l'espace. Ah, le vaisseau a l'air très contrôlable. Comment ferait-il pour s'améliorer sans ça? D'accord. Osef de dernier truc. Oh non. Ah, ça va. J'ai cru que je devais l'amener... Oh, what the fuck? Pour le moment, j'ai juste évacué Chap Mike, je te laisse deviner pour chacun. Indice, c'est super facile même sans connaître la liste des jeux. Sonic pour Chap Mike? Non. Half-Life pour Chap Mike. Et un jeu d'horreur pour Kevaki. Un jeu d'horreur qu'il ferait pas par lui-même, du coup il va devoir souffrir dessus. Ah, mais il y a... Un jeu d'horreur, c'est très bien dit. Quoi? Je l'ai fait. Un jeu d'horreur qu'a fait Kevaki? Bon bah, Blair Witch. Ah merde, j'ai pas pensé à Sonic en effet, mais j'avais retiré Sonic Frontier, je crois, de toute façon. C'est quoi le jeu de Kevaki? Je suis content que tu ne vois pas mon visage hein, quand je suis le truc. Mais Treux, t'as pas déjà fait visage genre 3 fois? Ou alors je suis fou? Tiens, hop, une nouvelle idée de dessin au pixel art, toi aussi qui reçoit différentes personnes. J'ai retenté 3 fois. Oh là là. Mais tu t'amuses dessus au moins? Si tu t'amuses, ça va. Mais je l'ai pas racheté sur Xbox rien non plus. Oh là là. Tu l'as racheté en plus. Putain, j'ai mal aux joues tellement je rigole là. Les remerciements pour cette dernière livraison, Reino. Ce minerai devrait suffire pour achever le projet Sablière Noire. Lorsque nous aurons achevé l'enveloppe qui protège le générateur, nous nous assurerons qu'il n'y a plus un seul trou. Rami et moi vérifierons que la surface intérieure et extérieure ne présente aucune fissure. Ce sera là notre dernier contrôle de sécurité. Voilà d'excellentes nouvelles. Puis-je vous proposer une rangée d'yeux supplémentaires? J'entends par là les miens pour cette inspection finale. Si plus rien ne me retient ici, je serais ravi de vous aider. Nous serions reconnaissants de l'aide apportée. Plus nous aurons d'yeux, mieux ce sera. La moindre imperfection dans l'enveloppe qui protège le projet Sablière Noire pourrait avoir des conséquences désastreuses. Ben c'est bizarre leur truc parce qu'il y a des cadavres partout quand même. Donc ils sont jamais partis. Il y en a qui sont jamais partis d'ici. Je l'avais fait sur Xbox à la base, mais il était dans le Game Pass. Ah, et ils l'ont sorti du Game Pass. Non mais attendez, je vous résume. J'ai envie, je vais le faire, j'ai plus envie.
Je vous laisse choisir et je mets ce jeu dans la liste. Oh là là, Kevaki, il choisit un jeu chiant. Après, c'est vrai que tu choisis un jeu chiant, peut-être. Bah, le mets pas dedans. Au cas où, pour Chapmike, étonnamment, c'est Portal 2. Ah oui, c'est vrai que t'avais fait le 1 récemment. Ok, comment on annule son sub? En faisant un autre sub, mais de tier 3. Bon, ça a certainement une importance, mais je sais pas laquelle c'est pour le moment, donc... Ah merci, alors attends, vas-y. T'inquiète qu'à qui j'attends. N'hésitez pas à m'offrir un sub. Ah, ça bug. Non, 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 ça bug pas, faut... Bah, essaye, tu vas voir. N'hésitez pas à offrir un sub à Jex chez moi. Non, n'hésitez pas... Non. C'est chez moi qu'il faut lui offrir. Sinon ça bug. Oh, la fusée est là, mais il y a un truc en dessous là. Non, 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 non. Bon, ça c'est l'endroit d'où on vient. Je veux pouvoir utiliser son emote qui chiale comme une merde. Waouh. C'est vrai qu'elle chiale comme une merde, mais bon. Bon alors, on se refait pas avoir par la cascade. Ah, j'ai réussi. Les seuls cadeaux, c'est que les tier 3 par contre, sinon c'est pas un vrai cadeau, c'est vrai, c'est dans les règles d'utilisation de Twitch. Bonne douche, Treux. Bah oui, mais en fait c'est juste pour redescendre, c'est nul. Je pense qu'on a découvert des trucs intéressants. Et j'ai besoin que l'ordinateur me dise ce qui est intéressant exactement. Les Nomai exploitaient ce site pour en extraire du minerai destiné à fabriquer une enveloppe protectrice conçue pour sceller physiquement la salle centrale dans la sablière noire. Une fois l'enveloppe terminée, les Nomai s'assurèrent qu'il n'y avait plus aucun passage ni fissure. Il y a des gens qui me croient pas quand je leur dis qu'il faut prendre une douche tiède ou chaude en été. Bah c'est mauvais non, de prendre une douche froide. Non, peut-être pas. Je sais pas. Mais la différence de température pour moi c'est pas top quoi. C'est très bien une douche tiède. Si tu prends une douche ultra chaude et puis tu sors et là t'as encore plus chaud. Si tu prends une douche froide, ton corps refroidi va falloir se réchauffer. Putain, je sais pas écrire. Ah non, tu sors tes frais. Quand tu prends une douche ultra chaude... Juste que tu fumes littéralement. Moi je supporte pas ça. Je prends une douche déjà un peu chaude, je sors et il fait quand même ultra chaud. Et du coup j'ai l'impression de pas m'être lavé, c'est insupportable. Mais je supporte pas les douches froides donc... Allez on décolle. Wouah. Backflip.
À toute re... Je vais essayer de pas m'écraser. Généralement ça c'est les derniers mots avant de s'écraser. Oh, vous croyez que je peux aller dans le trou? Ah, ah. Oh, oh, oh. Oh mon vaisseau. Oh non. Bon d'accord, c'était une mauvaise idée. Il y a peut-être quelque chose si tu arrives au fond avant que le geyser ne se lance. J'ai pas l'impression qu'il y avait... Oh, qu'il y avait quelque chose. Surtout qu'il y en a 4, donc... si je dois essayer les 4... Oh. Oh oh. Oh non. Oh, y a pas assez de puissance pour me propulser. Allez, on y retourne. Oh, quel enfer. Oh non, me dis pas que je suis revenu où j'étais. Non, ça ressemble pas. Au secours. Il y a la musique de fin, je suis coincé dans les conduits de... Oh, oh, oh. Un examen plus poussé a révélé que le site minier 2A mettait en danger les formes de vie autochtones qui... Certains autres sites de la caverne ont l'air prometteurs. C'est assez prometteur. Avez-vous étudié le site 2B avec ton mentor? S'il se montre sans danger pour les espèces autochtones, nous nous installerons là-bas. Site 2B est sans danger, Coilus nous dit de continuer à surveiller notre activité. Mais d'un côté différent, de nouvelles formes de vie. Cette espèce est semi-aquatique et très résistante. L'écosystème ici est plutôt robuste et je pense qu'il se développera sur le long terme. Soyez prudents près des bassins, vous allez voir au site 2A. La musique se finit, vite, je prends les messages. J'ai observé ces créatures une fois pendant mon repos et les heures ont échappé, elles sont fascinantes. Oh non, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est les formes de vie. Et ça, c'est les anciennes espèces. On va mourir. Je vais boire un coup d'eau. Et après, je vais au lit. Salut à Maroc, comment ça va? Ah, nouvelle vie. Il est où le tag Fury? C'est vrai que t'as aucun tag. Aucun taf, même Jax me dit. C'est chaud de m'afficher comme ça. C'est vrai que j'ai aucun tag et j'ai même pas mis la catégorie du jeu.
J'ai trop peur qu'il y ait des gens qui arrivent et qui spoilent. What the fuck, j'ai pas compris pourquoi il s'est salué lui-même. Ouah, Kevaki il croit que j'ai un énorme melon, alors que je finirai pas cette phrase. Ça va, Maroc, ça va. Bah oui. C'est chaud de dire ça, Kevaki. Kevaki, si j'étais toi, je me ferais pardonner en faisant un sub gift tier 3, mais bon, voilà. J'ai trop envie de rester sur, sur cette blague. Est-ce que c'est Badfucker? Non, Badfucker, il a changé son pseudo pour un truc encore pire. Et vous le reconnaîtrez si vous l'avez pas vu, son nouveau pseudo. J'ai l'impression que sur mon OBS, le jeu lag de temps en temps. Préparatif de lancement. Oh, c'est bon. Si tu arrives au centre du soleil, tu trouveras Biden qui te donnera les codes nucléaires pour sauver le monde. Allez, on va aller au centre du soleil du coup. Pour Jex. Il manque de viewers, c'est pour ça il a fait un autre compte histoire de se parler un peu à lui-même et de divertir le chat. Ouais, c'est exactement ça. Je suis trop fort parce que j'arrive à jouer et à écrire sur le chat avec un autre clavier. Donc c'est réellement quelqu'un dont le pseudo commence par un Maroc. Oui, oui. Kevaki me croit pas, il va demander des pièces d'identité et tout. Jex il voulait qu'on aille dans le soleil. Ça va être long je pense. Hein. C'est des messages préécrits. Ah. Voilà. J'ai l'impression que c'était une fausse anecdote, Jex. Pendant la brève seconde où j'étais dans le soleil, j'ai pas vu Joe Biden. Ça m'intrigue par contre. J'ai envie de savoir ce que c'est. Mais c'est au-dessus de moi. Non, c'est plus là, hein. Voilà, ça a disparu. Ah, ça orbite autour de la planète. Attention, Kevaki est douanier, il a le droit de te demander tes papiers. L'objet bleu, c'est Trump qui essaye d'évacuer. Oh là là, il me saoule. Non! 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 Bah voilà. Wow.
Alors je sais pas si je devais venir ici par contre. Module de lancement. Module de pistage. Module de pistache. Module de contrôle. Alors, module de lancement. Aïe. Aïe. Ah, je peux faire une roulade. Ok, donc... Là, il y a une salle, mais c'est détruit. Et coucou, Choupinator, comment vas-tu? Aïe. Alors, ici. C'est détruit. Ouais, je crois que le troisième est détruit aussi, mais pour être sûr... Quoique non, ça c'est d'où je viens. Oh là là, je suis perdu. Non, non, c'est de là que je viens, donc celui-là j'ai pas été. Eh ben ça va chaudement aussi, Choupinator. Très chaudement. Je mène une enquête dans l'espace. Wow. Ah, il y a une gravité. Wow! Ah, il y a deux gravités. Malo, m'attendre 50%. Cassava nous envoie la dernière pièce du canon. Nous connaîtrons bientôt, relativement parlant, la position exacte de l'œil. L'idée de mener à terme l'éprouvante et curieuse quête de nos ancêtres fait monter la température de mon cœur, mon amour. Cassava m'informe qu'il a réglé avec les autres membres du site de construction un niveau de puissance maximale que nous devons dépasser sous aucun prétexte. Je vois. Suis-je dans l'erreur de penser que nous ignorerons par conséquence ces réglages? Donner au lançon orbital toute la puissance qu'il peut structurellement supporter générera la plus grande probabilité de trouver l'œil de l'univers. D'accord. Je peux avancer avec une certitude avoisinant les 100% que nos amis ont pris nos prédispositions en compte. Cela me semble donc judicieux. Donc, les mecs... Oui, la sonde doit voyager aussi vite et loin que possible. Je vais faire quelques ajustements. Les mecs, on leur dit... Dépassez pas tel truc. Et leur réponse, c'est... Ok, vu. On va dépasser... J'ai de mauvaises nouvelles, Avens. Yarrow a dit qu'il y avait un problème avec la source d'alimentation envisagée, donc le lance-sonde orbital n'aura pas ordre de tirer. J'espère que tu me mènes en vaisseau, que ça va. J'aurais bien aimé mon ami, mais non. Ils ne sont pas certains de pouvoir régler le problème, donc les activités du lance-sonde orbital sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Dis à Privette et Malo de quitter le canon. Mon épouse et moi, nous resterons au site de construction pour le moment. Mise à jour. Malo et moi allons vous rejoindre sur place. Privette est partie pour voir son frère. Elle craint qu'Idaea se sente responsable.
Bon alors. Si je mets ça là. Ah. C'est une autre planète? Peut-être? Oh fuck! Ok, donc ça, c'est la pièce où on est... Enfin, c'est le vaisseau où on est, je crois. Ça y ressemble, en tout cas. Il y a 7 minutes et 43 secondes. Requête de lancement de sonde reçue du projet Sablière Noire. Canon aligné sur une trajectoire de sonde choisie aléatoirement. Champ gravitationnel activé. Donc le truc bleu qu'on voit au début, c'est une sonde. Là, il n'y a rien qui s'active. Ah, j'ai rien dit. Début du journal de bord. Lance sonde orbitale. Requête de lancement reçue. Lancement de la sonde réussi. Le module de pistage reçoit des données de la sonde. Ah merde, il y avait un troisième anneau. Structure du lance-sonde orbitale compromise lors du lancement. Dégâts détectés sur de multiples modules. Ok. Voir s'il y a un troisième anneau que j'ai pas vu. Non, il y en avait bien que deux. Rapport d'avarie du lance-sonde orbital. Importante contrainte structurelle détectée. Évaluation des dégâts subis par les modules en cours. Module de contrôle intact, aucun dégât structurel. Module de lancement hublot fracturé. Module exposé au vide spatial. Module de pistage manquant. Pardon. Oh, oh. Alors du coup, nous, on était... dans le module de contrôle. Oui, c'est celui-là qui n'existe plus.
Il y a sûrement moyen de rentrer par le hublot cassé. Et voilà. Plus d'histoire. Malo, m'attendre 50%. Que ça va nous envoie la dernière pièce du canon. Nous connaîtrons bientôt. Mais on l'a déjà vu ça? Oui, on l'a déjà vu. Un module de pistage. Le module de pistache. Tu imagines, Privette, le module de pistage sera le premier à connaître les coordonnées de l'œil de l'univers. Tu seras la première à les voir. Cela m'honore et me terrifie. Tu ne vas pas pousser la puissance du lance orbital à un niveau qui l'endommagerait, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas, mon ami, de toute façon, nous n'allons tirer qu'une seule fois, alors qui se souciera de quelques petits dommages structurels sur le lance-sonde orbital? Moi, Malo, je m'en soucie car nous ne pourrons pas recevoir les données de notre sonde si le module de pistage est détruit. C'est exactement ce qu'il y a eu. Alors, je reprends ça. Est-ce que c'est le module de pistage du coup? Ouais, je pense que c'est ça. Mais j'arrive pas à dire où il est. On dirait qu'il est dans un orage bizarre. C'est vrai que la porte est bloquée. Alors. Ouh là là, ça fait beaucoup. Ça c'est bon, ça aussi. Donc la sonde fut lancée, mais l'intégralité structurelle de l'enceinte fut compromise pendant l'opération. Donc ça, c'est ce qu'on voit au début du coup. Et on ne sait pas où est le module de pistage. Ah, il y a un site de construction sur Léviat. On va retourner sur la Lune, tiens. Parce qu'on n'a toujours pas fini ce qu'on avait commencé au début du live. Alors la Lune...
Alors je crois que c'est elle. Non, c'est pas elle. Ah, la rocaille. Doucement, doucement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a raté la première fois? Ça, on l'avait lu. Donc là, il se rend compte qu'il n'y a pas d'erreur. Où devrions-nous construire un nouveau traceur plus sophistiqué? Il faudra certainement prévoir plus grand que ce traceur oculaire. Anona et les nôtres qui étaient au départ échoués sur la sablière rouge ont conçu un traceur lunaire là-bas, mais la chaleur de l'étoile a rendu sa construction compliquée. Je préconise d'éviter cette planète. Le glacier sud de Gravité a toute la place nécessaire, je pourrais y construire un nouveau bâtiment pour accueillir ce fameux traceur. Oui, installons-le là-bas. J'imagine que notre jeune ami Konoe apprécierait cela au plus haut point. Il a toujours porté un très grand intérêt à l'œil, surtout pour un enfant né aussi longtemps après le crash. Dans ce cas, je commence immédiatement les travaux au pôle sud de Gravité. Ah ouais, wow. J'ai déjà vu ces ruines sur les images des autres voyageurs, mais les voir en vrai, c'est... Elles sont vraiment très anciennes, hein. Mais waouh, c'est le plus beau jour de ma vie. Bon allez, je dois prendre quelques notes officielles. Alors il s'agit d'une sorte de traceur nomade, ça peut indiquer différentes planètes, ce qui en soi est déjà impressionnant. Mais du peu que j'ai pu comprendre des écrits de cet endroit, il a l'air d'avoir été créé pour trouver une chose en particulier. Difficile à dire. J'ai aussi pu traduire une partie mentionnant le pôle sud de Gravité, donc je vais me rendre là-bas pour essayer d'en apprendre plus. Ouais, je vais juste retourner dans mon tas de ferraille et décoller. Ça ne craint rien. Presque rien. Oh, par les étoiles. Oh, par les étoiles. Ouais, du coup, c'est en faisant ça que la structure s'affole. Voilà, donc ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a appris? Les Nomai furent dépités de ne pas parvenir à détecter un signal provenant d'une entité appelée l'œil. Les Nomai décidèrent de construire un traceur oculaire plus grand et sophistiqué au pôle sud de Gravité. Riebeck a voulu se rendre sur Gravité pour en apprendre plus sur ce que les Nomai faisaient au pôle sud. Et en même temps, il y a Gabbro qui est retourné sur Léviat.
Alors, je suis pas sûr qu'il nous reste beaucoup de temps. On peut peut-être juste aller sur notre planète, faire un tour. Je vais essayer de me poser. Wow, wow, wow! Oh, la matière fantôme! Putain! J'ai failli crever. J'ai dû me poser pile dessus. J'avais complètement oublié que ça existait. Je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose d'intéressant ici. À part tous les arbres qui me cassent les couilles. Quoique là... c'est peut-être intéressant. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ça fait de la lumière, d'accord. Et à part ça... Ouais, alors là... là, je sais pas. Il y a un truc à texte, là. Enfin, ça ressemble à un appareil qui peut me donner du texte, mais il faudrait l'activer. Signal non identifié à proximité. Non! C'est quoi le signal?
Aide de recherche de Child. Détecté un signal bizarre qui provient du bois dans ce cratère. Il est très similaire à celui émis par la lune quantique. Il semblerait donc logique que les deux signaux aient un lien l'un avec l'autre. Je sais pas grand chose de la lune quantique vu que personne n'a réussi à atterrir dessus. Avec un peu de chance d'étudier le signal d'envoi nous en apprendra plus. Je me cache derrière cet arbre. Il ne peut rien m'arriver. Ah oui, là on le voit bien exploser dès que le truc part, quoi. Je suppose qu'on peut pas suivre la sonde. Tu as de la chance que je sois dans une boucle temporelle vu le nombre de morts que j'ai à mon actif. Toi t'as de la chance que je te consigne pas pour raison médicale parce que je comprends rien à ce que tu racontes. Tu sais que cette fusée est un vrai cercueil volant? Bah ouais, peut-être bien, mais cercueil volant surpuissant. Quoi, tu t'inquiètes pour ta sécurité maintenant? Bon, en vrai, on va arrêter là, parce qu'il est déjà 6h10. Que je vais aller sortir mes chiens, et puis que je vais aller manger un morceau. C'était rigolo, je continuerai certainement en live. Ne me demandez pas quand, par contre. Oui, réinitialiser. Ouh, bah c'est rigolo, j'aime bien comme jeu jusque-là. Alors, est-ce qu'on peut faire un raid? Il y a Monsieur Carpastic de la Carpastic Television qui est sur Puzzle avec Mad Moxie. Ah, le Gotti. Bon allez, je vous envoie chez Carpa, j'espère que ça vous a plu. Comme petit live. J'aurais bien voulu lancer plus tôt, mais ouais. Flemme comme d'hab, hein. Ça change pas. Alors, est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Non, je pense pas. Non. Allez. À la prochaine. Des bisous. Et ne mourrez pas de chaud. À plus!